Le CC Bandit, c'est pareil en français et en anglais. C'est un effet qui est beaucoup utilisé pour donner de la vie à des illustrations. Par exemple, pour faire onduler une plante, courber un personnage ou animer une typographie avec un effet de balancement. Le CC Bandit, il crée une boîte de déformation entre le point start et le point end de votre effet. Donc si quand vous appliquez l'effet, vous avez des bords comme ça qui sont coupés, vous avez juste à tirer un peu pour que la box elle s'étende. Vous le voyez bien ici, c'est une box qui va s'étendre en fonction de l'écartement du point start et end. Donc tac, on le met au-dessus. Au niveau des paramètres, le paramètre bend, ça définit l'angle de courbure. Donc si on va dans le positif, ça courbe vers la droite et dans le négatif, ça courbe vers la gauche. Le point start et end, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le point de départ ou le point d'arrivée de la courbure. Si je le rapproche par les pieds, regardez, ça va plus se rapprocher. Et ensuite, on a deux autres paramètres. Le paramètre pre-render start, il va te permettre de définir comment va agir la déformation en dessous du point de départ. Du coup, c'est lui. Si on le met par exemple ici en bend, ce que ça va faire, ça va simplement courber encore une fois, mais de manière opposée. Si on le met en statique, ça va tout simplement ne pas bouger. Et là, par exemple, il y a une coupure. Du coup, ce que je fais, j'augmente le point de sortie. En rien, ça veut dire que il est juste pas là. Et en miroir, ça miroir. Donc cet effet, vous pouvez l'appliquer sur des textes, sur des icônes comme tout à l'heure. Par exemple, je peux venir tordre cet os. Une petite chose à savoir, c'est que là, je l'ai appliqué sur des shape layers. Si c'est sur une composition, regardez, on va pouvoir dépasser la composition. Donc ça, vous pouvez mettre soit un effet gros bounds qui vous permet d'étendre les bords de votre bounding box. Donc la bounding box, c'est ça là. Et ça va vous permettre de l'étendre artificiellement. Là, on peut dépasser de la bounding box. Le deuxième effet, c'est CC Bender. Il est objectivement très similaire au CC Bandit. Comme le CC Bandit, il n'a pas un point de start et de end, il a un point de top et de base. Et cette fois-ci, on va pas venir le tordre avec une courbe, on va vraiment venir le tordre comme ceci. Donc dans le deuxième paramètre, on a 4 types de distorsion. Ça va juste faire des manières différentes de distord. Le Marilyn permet de distord comme ça vers le centre. Le char, un peu pareil que le Marilyn, sauf que cette fois-ci, il n'y a aucune courbure. Et le boxer, il permet de déformer seulement le haut et pas le bas. Ensuite, on a un autre paramètre, Adjust to Distance. Et ce paramètre, il va permettre d'activer la liaison du point haut avec la distorsion. Du coup, quand je déplace ce point, ça distorde mon effet. Merci d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. Cette chaîne, c'est ma chaîne secondaire, avec que de la valeur brute. Et si vous voulez d'autres contenus, je vous invite à me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Le lien est en description.